Alors, ça, À 80 ans, elle est tombée éperdument amoureuse. Quand il me relançait, j'avais toujours le palpitant qui cognait. Hein. Ah oui, oui, comme une gamine. Je lui ai dit qu'il avait réveillé en moi quelque chose que j'avais enfoui depuis des années. Cet homme, c'est lui, un certain Laurent, de 10 ans de moins qu'elle. Une rencontre virtuelle. Il l'a demandé en ami sur un réseau social il y a 2 ans. Il dit, je vis à Nice, j'ai un appartement. En fait, j'avais presque l'impression de vivre avec lui parce qu'on échangeait à longueur de journée des SMS. Il faisait toujours des compliments. Il me disait, oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis, tes cheveux, ils ont de belles couleurs et tout. Il me disait des fois, passe ta main dans les cheveux. Moi, je passais ma main dans les cheveux. Elle ne le rencontre jamais en vrai. Après 2 mois d'échange, Laurent lui dit avoir été victime d'une agression et lui demande de l'argent. Il m'a dit, on m'a tabassé, on m'a donné des coups de pied, des coups de poing, j'ai des côtes cassées et j'ai le bras dans le plâtre. J'ai les factures de l'hôpital à régler, ça montait à 3 000 €. Elle lui fait plusieurs virements, mais ça ne suffit jamais. des fois, je me dis Pour finaliser tout ça, il lui fallait encore 10 000 €. que j'avais plus. Sa banque alerte alors ses proches. Il la force à déposer plainte pour escroquerie. Elle a tout consigné dans ses classeurs. L'homme lui avait fait une reconnaissance de dette de 17 000 €, sans valeur. Piégée, elle ne reverra jamais son argent. L'argent n'avait pas d'importance pour moi. Moi, j'aimais quelqu'un et je l'aidais. Il restera, malgré tout, mon plus beau souvenir. Un beau souvenir, mais en réalité un faux profil, monté de toutes pièces. À plus de 4000 km de là, à Abidjan. C'est ici que nous avons rencontré ces cyberarnaqueurs, spécialisés dans ce que l'on appelle l'arnaque au sentiment. Dans l'anonymat des cybercafés, ils cherchent à entrer dans l'intimité de leurs victimes. Eh bien, je vais lui dire, je m'apprête à aller me doucher. Voilà. Mais je le sens bien parce qu'il répond rapidement. Il envoie, d'être très attaché. Cet Ivoirien discute nuit et jour avec des personnes en manque d'affection. Ici, il a obtenu la confiance d'un père de famille, qui lui envoie des messages d'amour, jusqu'à des photos intimes. Dans les toutes premières lignes, tu sens déjà si la personne est sensible ou pas. Voilà. Si la personne est sensible, tu continues. Si la personne n'est pas sensible, bon, tu sautes et puis tu vas à autre chose. Pour l'escroquer, il se fait passer pour cette jeune femme et sa fille. Là, c'est ma fille qui est là. Voilà. En fait, c'est avec elle qu'il fait assez d'arnaques. Elle est malade ou soit elle a un problème scolaire. Le côté enfant, c'est sentimental, voilà. Ces cyberarnaqueurs sont surnommés les brouteurs, en référence à des moutons qui se nourrissent sans faire d'efforts. Car l'arnaque est rentable. Pas moins de 700 par mois. Pas moins de 700 par mois. 700 €? Soit plus de 3 fois le salaire mensuel moyen estimé ici. La Côte d'Ivoire compte parmi les 20 pays les plus pauvres au monde. Les sommes en jeu, liées à ces arnaques, peuvent être astronomiques. Cet autre brouteur a soutiré pas moins de 100 000 € à l'une de ses victimes, qu'il séduit depuis 5 ans. Il ne m'a jamais vu, jamais entendu. Quelqu'un qui n'a plus de maison, c'est qui n'a plus rien, c'est fini. Tu lui as tout pris. Tout. Pour duper ses victimes, il use de nombreuses techniques. Quand il lance un appel vidéo, par exemple, il ne met pas sa propre webcam, mais télécharge une vidéo d'une jeune femme trouvée sur Internet, qui passe en boucle. Avant de lancer l'appel, je viens là, je place la vidéo. C'est comme si moi je n'apparais plus là. C'est la vidéo, en fait, qui passe maintenant. Là, s'il demande de parler à la caméra. J'ai pas de micro. Le micro est gâté. L'essentiel, tu me vois. Pour rendre crédibles ces histoires, il a aussi sous la main plusieurs images d'accidents. Quand tu vois ton chéri en train de faire un accident, eh bien, tu vois la photo d'un accident de ton chéri. Tu es toujours choqué. Tu te demandes même de l'argent pour les soins, pour les frais médicaux, tout. Faut être intelligent pour être un brouteur. Ouais. Tu dois écrire sans des fautes. Il faut s'améliorer dans ton langage, ta manière d'écrire. L'argent amassé leur sert à se nourrir, à investir, mais très souvent aussi transformé en plaisir. Les brouteurs se réunissent la nuit en groupe, dans les boîtes de nuit. Bouteilles de champagne, cigares. Ils dépensent sans compter l'argent escroqué. Symbole ultime de réussite sociale.
Les autorités ivoiriennes sont gênées par cette réputation de pays du broutage. Elles assurent tout mettre en œuvre pour lutter contre ces cyberarnaqueurs. Mais du côté français, on dénonce un manque de coopération et d'efficacité.